Bonjour tout le monde, je suis Sandra, coach sportif et prof de Pilates. Je vous propose un cours de Pilates, Pilates adapté femme enceinte, premier, deuxième et troisième trimestre de grossesse, en sachant qu'au premier trimestre de grossesse, ce sont les mêmes exercices que l'on fait pour tout public et également pour le postpartum. Donc nous allons commencer par un petit échauffement articulaire et ensuite, nous rentrerons dans le corps de séance avec des exercices, de pilates et nous terminerons par, des étirements, voilà. Donc nous allons commencer par un petit échauffement articulaire. Donc vous pouvez vous placer confortablement sur votre tapis ou sur une chaise, voilà. Et ici, vous allez vous auto-grandir. Donc, imaginez un fil qui vous tire ici par le sommet de votre tête vers le ciel. Vous descendez vos épaules, vous éloignez oreilles des épaules. Vous vous auto-grandissez. Vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre. Baissez vos épaules et soufflez par la bouche, rentrez le ventre. Encore, inspirez ici et soufflez. Encore, inspirez et soufflez ici. Vous allez faire non avec votre tête, d'un côté puis de l'autre. Et oui, le bas en haut. Et vous revenez ici. Vous allez imaginer un crayon au bout de votre nez et dessiner des cercles dans un sens. Prenez votre temps. Évitez de fermer les yeux pour ne pas avoir de vertige. On fait 3 cercles dans un sens. Prenez votre temps et 3 cercles dans l'autre sens. C'est à vous auto-grandir, à baisser vos épaules. Et on revient ici. On va ouvrir les bras, tendre les bras de chaque côté, baisser vos épaules. Vous allez faire des petits cercles vers l'arrière que vous allez agrandir de plus en plus. Prenez le temps de respirer, ne soyez pas en apnée. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et faites des grands cercles vers l'arrière, puis vers l'avant. Très bien. Et on va replacer ici les mains sur les cuisses, toujours s'auto-grandir. Je vais mettre de profil. On va inspirer ici vers le ciel et on va souffler vers la terre. On va arrondir le dos et souffler. Inspirez vers le ciel et soufflez vers la terre. Arrondissez votre dos. Encore, inspirez et soufflez ici. Inspirez et soufflez ici. Inspirez et soufflez. Et on va se redresser. On va passer en chevalier servant pour venir se mettre debout. Donc, un genou au sol, un pied au sol, une main au sol. On crochette le pied à l'arrière. On ramène le pied et on déroule ici la colonne vertébrale. On va placer ici les pieds écart bassin. On met les mains sur les hanches et on va faire des cercles de bassin. Dans un sens et dans l'autre sens. Prenez le temps de respirer, d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Et on revient ici, on va déhancher, on va fléchir un genou, puis l'autre. On fléchit un genou, puis l'autre. On va ouvrir les pieds. Voilà, écarter les pieds. On va envoyer les fessiers vers l'arrière, inspirer. Et souffler, remonter ici. Encore, inspirer. Souffler. Encore, inspirer.
soufflez ici. Une dernière fois. Inspirez et soufflez. On revient ici, on va déplacer le poids du corps sur une jambe, on va décoller le pied et on va échauffer la cheville. Si vous avez des soucis d'équilibre, vous pouvez vous tenir à un mur, à un meuble, à une chaise, peu importe. On fait des cercles dans l'autre sens et on repose le pied. On déplace le poids du corps, pardon. On s'auto-grandit, on décolle le pied et on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et on repose ici. Et on va commencer, donc là, on a fait un petit échauffement articulaire. Je vais commencer par vous expliquer, vous réexpliquer la respiration thoracique que l'on utilise en pilates. Donc, la respiration thoracique, c'est, on vient mettre ici nos mains sur les basses-côtes, vous voyez, hop, là, les pouces derrière. Et à l'inspire, on va ouvrir la cage thoracique. Et à l'expire, on va la refermer. Encore. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et à l'expire, refermez. Vous voyez, ça fait comme un accordéon. À l'inspire et on souffle. Voilà. Pourquoi on respire par les côtes? C'est parce qu'on va rentrer notre ventre. Donc, on ne va pas respirer naturellement par le ventre en respiration ventrale abdominale. Vu qu'on va rentrer tout le temps notre ventre, on va respirer par les côtes. Donc là, on fait la même chose, mais on rentre notre ventre. Donc, hop, on engage les abdos, le ventre. On vient placer ici les mains sur les côtes. Toujours le ventre rentré, les abdos engagés. Et ici, on inspire, on ouvre les côtes. Et on souffle. On inspire. On souffle. Et donc ça, c'est la respiration que l'on va utiliser en synchronisant cette respiration à nos mouvements. C'est-à-dire que notre respiration va être notre petite musique intérieure. Et on va synchroniser la respiration à nos mouvements qui vont être un genre de chorégraphie synchronisée sur notre musique intérieure qui est la respiration. C'est-à-dire que quand on va inspirer, on va faire quelque chose. Quand on va expirer, on va faire autre chose. OK? Et on va également engager notre périnée, surtout dans le souffle. Donc, engager le périnée, vous retenez par exemple un gaz, d'accord? Et vous contractez à 30% votre périnée, ne contractez pas à 100%, retenir un gaz, mais voilà, vous contractez à 30%. Donc, on engage le périnée, on rentre le ventre et on inspire. On ouvre les côtes. Et on souffle. Et on va faire tout le temps cette respiration thoracique lorsque on fait du pilates. Donc, on va commencer par notre premier exercice pour celles qui ont déjà suivi les vidéos. Du coup, vous connaissez. Donc, c'est le 100. 100 qui est la centaine. Donc, je commence toujours par le premier trimestre de grossesse, tout public ou postpartum. Et après, je vous montre les variations adaptées au deuxième et troisième trimestre de grossesse par exercice. Donc, 100, premier trimestre de grossesse, postpartum, tout public. On peut se placer ici sur son tapis. Donc là, on s'allonge sur le dos. On va placer les bras le long du corps. On va engager notre périnée. On est en courbure ici naturelle du dos. Sauf si vous avez des douleurs de lombaires ou voilà, des maux de dos. Si vous préférez imprimer les lombaires dans le tapis, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez également faire ça. Sinon, vous restez en courbure naturelle, mais on va bien engager les abdominaux. Ici, on s'auto-grandit. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez mettre un coussin sous votre tête ou ici, sous les lombaires. Donc, on a les bras le long du corps, on s'auto-grandit, on engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on place une jambe en chaise renversée. Genou aligné à la hanche, angle droit derrière le genou. Inspirez, expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Donc déjà ici, si ça tire trop sur le dos, vous pouvez poser un pied au sol et rester comme ça. Sinon, si vous êtes à l'aise,
on place les deux genoux en chaise renversée. Inspirez, expirez, décollez les bras parallèles au sol, bras tendus depuis l'épaule jusqu'au bout des ongles. Et ici, on inspire, on fait 5 battements de bras, paume de main vers le sol. On souffle, 5 battements, paume de bras vers le plafond. On inspire, 1, 2, 3, 4, 5. On souffle, 1, 2, 3, 4, 5. Encore, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et ça, on le fait 5 fois au total. Inspirez. Soufflez. Et ensuite, on repose les bras. Un pied, puis l'autre. Et là, on peut relâcher notre ventre et venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas du dos. Et maintenant, je montre le même exercice adapté au 2e et 3e trimestre de grossesse. Donc, je passe en chaise en chevalier servant pour me relever. Tac. Et je déroule la colonne vertébrale. Donc, deuxième et 3e trimestre de grossesse, pardon, évitez de vous mettre sur le dos parce que vous ne serez pas à l'aise, vous allez comprimer votre veine cave. Voilà, vous ne serez pas à l'aise, vous risquez d'avoir des douleurs. Donc, surélevez votre dos. Si vous vous allongez, surélevez votre dos. Donc, vous pouvez utiliser un step ou des gros coussins, des gros oreillers et vous placez votre dos dessus surélevé. Sinon, vous pouvez vous placer sur une chaise ou sur un ballon. Là, je vais déjà vous montrer ici le mouvement sur un plan incliné en surélevant le dos. Vous pouvez également utiliser un gros ballon ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le gros ballon. Moi, comme j'ai un gros ballon, j'en profite, je vous montre. Donc, je viens ici me placer sur mon plan incliné pour surélever mon dos. Et je place les pieds sur mon gros ballon. Voilà. Là, je décolle mes bras. Les bras sont parallèles au sol, bras tendus. Et je viens mettre les genoux au-dessus des hanches, alignés. Je m'auto-grandis, j'engage le périnée, j'engage les abdos, j'inspire, j'ouvre mes côtes. À l'inspire, je fais 5 battements paume de main vers le sol. À l'expire, 5 battements paume de main vers le plafond. Et je continue, j'inspire. Je souffle. Encore 3. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Le dernier, j'inspire. Je souffle. Et je repose les bras, un pied, puis l'autre. Voilà. Donc ça, c'est si on s'allonge sur un plan incliné, un plan surélevé ou des gros coussins. Vous pouvez faire la même chose sur le gros ballon. Donc, calez toujours le gros ballon à un mur pour ne pas le faire couler, pour ne pas glisser, pour ne pas tomber, bien sûr. Tac. Et on vient s'installer sur le ballon. Donc ici, on a les pieds écart bassin, on s'auto-grandit et on place les paumes de main vers l'avant. Voilà. Imaginez toujours ce fil là qui vous tire par le sommet de votre tête. Engagez le périnée, rentre le ventre. En tout cas, engagez les abdos. Inspirez, faites 5 battements de bras vers l'avant. Soufflez, 5 battements de bras vers l'arrière. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On le fait 5 fois ça. 5 respirations complètes. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Dernière fois, inspirez. Soufflez. Voilà. Donc ça, c'est pour un dread. La centaine, 2e et 3e trimestre de grossesse. Et vous pouvez faire la même chose assis sur votre chaise. Bien sûr, quand vous asseyez sur la chaise, mettez-vous à l'avant de la chaise. N'allez pas vous placer ici sur le dossier, voilà, et travailler comme ça. Ça ne sert à rien, vous n'allez pas engager la partie abdominale. Venez vous placer ici sur l'avant de la chaise, les chevilles en dessous des genoux, bien alignés. On s'auto-grandit et inspirez, soufflez. Et même chose. Inspirez, soufflez. C'est le même exercice que sur le ballon. Voilà. Ça, c'était Android la centaine.
Ensuite, un exercice, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, un exercice que vous connaissez également, single leg stretch. Donc, toujours pareil, je montre premier trimestre de grossesse, postpartum, tout public. On vient se placer ici sur le tapis, allongé sur le dos, on s'auto-grandit, pieds carbassins, genoux fléchis, les bras le long du corps, on engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on passe une jambe en chaise renversée, genou aligné à la hanche, angle droit derrière le genou, pied pointé. Inspirez, expirez, placez l'autre genou en chaise renversée. Toujours pareil, si vous n'êtes pas ici à l'aise, vous pouvez garder un pied au sol. OK? On est en courbure naturelle du dos. Si vous avez mal au dos, imprimez les lombaires dans le tapis. Sinon, restez en courbure naturelle. Si vous n'êtes pas à l'aise ici avec vos cervicales, venez mettre un petit coussin sous votre tête. On ne met pas de tension dans les cervicales. Ici, on va placer les deux mains sur une cuisse. On va inspirer et on va souffler. On va tendre la jambe où il n'y a pas les mains, dans le souffle. Inspirez, ramenez la jambe. Déplacez les mains, soufflez. Et on fait 5 fois de chaque côté. Inspirez, ramenez, soufflez, tendez. Inspirez, ramenez, soufflez, tendez. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, soufflez ici. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez. Soufflez, très bien. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et on ramène, on repose les bras, un pied, puis l'autre. Et là, on peut relâcher le ventre, lâcher les abdos et venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de son dos. Et ensuite, single leg stretch, donc la même chose, adapté deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, pareil, sur le plan incliné, donc le step pour vos gros coussins, vous surélevez votre dos. Vous pouvez prendre un gros ballon pour faire glisser votre pied, ou vous n'êtes pas obligé de prendre le gros ballon, hein. Vous pouvez garder un pied au sol et lever seulement une jambe et travailler sur une jambe 5 fois. Vous reposez, vous travaillez sur l'autre jambe 5 fois. Ou alors, vous faites glisser votre gros ballon si vous avez un gros ballon. Donc, on pose ici le pied sur le gros ballon. On peut poser les mains ici au sol, sur les cuisses, il faut que vous soyez à l'aise. Auto-grandissez-vous. Engagez le périnée, engagez les abdos. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Dans le souffle, faites glisser le gros ballon. Tendez votre jambe, contractez votre cuisse, pointez votre pied. Inspirez, ramenez. Soufflez, on fait 5 fois. Inspirez, ramenez. Encore 3. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Encore 2. Inspirez, ramenez. Et le dernier. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez et on change. Hop, on repose le pied et on repose l'autre pied sur le gros ballon. Inspirez, soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Encore 4, soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Encore 3, soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Encore 2, soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Et dernier, inspirez, soufflez ici. Tendez, contractez votre cuisse, pointez votre pied. Inspirez et soufflez, reposez le pied. Si vous ne souhaitez pas vous allonger sur un plan incliné ou mettre des gros coussins, faites-le sur le gros ballon ou sur la chaise. Par exemple, sur la chaise. Vous calez votre chaise contre un mur pour ne pas le faire glisser. Vous pouvez prendre un ballon pour le mettre sous votre pied pour faire glisser votre pied. Ou vous pouvez prendre une balle de tennis ou une feuille de papier pour aider à glisser en fait. Alors, moi, j'ai ce ballon paille. Donc, je pose mon pied sur le ballon paille, je m'auto-grandis, j'engage le périnée, j'engage les abdos, j'inspire, j'ouvre mes côtes, je souffle, je fais glisser le ballon. Je tends ma jambe, je contracte ma cuisse, j'inspire, je ramène, je souffle, j'inspire, je ramène, je souffle,
J'inspire, je ramène. Je souffle. J'inspire, je ramène une dernière fois. Je souffle. J'inspire, je ramène. Et je passe à l'autre jambe. On fait 5 fois sur chaque jambe. J'inspire ici, je m'auto-grandis, je baisse mes épaules, j'inspire par le nez. Je souffle, je fais glisser le ballon. J'inspire, je ramène. Je souffle, je fais glisser le ballon. Très bien. J'inspire, je ramène. Je souffle, je fais glisser. J'inspire, je ramène. Je souffle. Encore 2. Et dernier. Et j'inspire et je pose. Donc ça, c'est single leg stretch, une jambe étirée, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Ensuite, on a double leg stretch. Donc, on va ajouter les bras. Donc, je monte l'exercice, premier trimestre de grossesse, postpartum, tout public. On se place sur le dos, allongé sur le tapis. Pieds bassin, les bras le long du corps. On engage le périnée. On engage les abdos, on rentre le ventre, on s'auto-grandit. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on place une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, montez les bras. Épaules au sol. Ici, inspirez, soufflez, tendez les bras, les jambes. Inspirez, ramenez. Faites une jambe après l'autre plutôt. Hop, les deux bras, mais une seule jambe. Voilà. Inspirez, ramenez. Et on alterne l'autre jambe. Soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. On fait 5 fois sur chaque jambe. Inspirez, ramenez. Encore 2 fois. Soufflez quand vous tendez. Inspirez, ramenez. Inspirez une dernière fois. On repose les bras, un pied, puis l'autre. Et on peut relâcher le ventre. Et venir mettre les genoux sur la poitrine. Et masser le bas de votre dos. Et donc, je montre double leg stretch, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, c'est la même chose sur un plan surélevé, donc sur le step, ou vous mettez des gros coussins. Et sur, possible également sur la chaise ou sur le gros ballon. Donc, je vais rester, je vais vous montrer sur le plan incliné. On s'installe ici. Vous pouvez utiliser le gros ballon pour mettre vos pieds, mais sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester en chaise renversée sans le gros ballon. On s'allonge ici et on vient placer un pied sur le ballon. Là, on engage le périnée, on engage les abdos, on s'auto-grandit, on inspire, on souffle, on lève les bras, on baisse les épaules. Inspirez ici, soufflez, tendez une jambe et les bras légèrement derrière la tête. Voilà. Développez votre jambe, contractez votre cuisse, pied pointé. Inspirez, ramenez. Encore 4 fois, soufflez. On fait 5 fois sur chaque jambe. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez une dernière fois. Soufflez ici. Inspirez. Et on repose les bras et le pied. Et on change. On place l'autre pied. Inspirez, soufflez, montez les bras. Inspirez ici. Soufflez, tendez votre jambe. Contractez votre cuisse. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez ici. Encore 2 fois. Et soufflez.
Et inspirez, ramenez, relâchez les bras et le pied. Voilà, pour double leg stretch, deuxième et troisième trimestre de grossesse, allongé en ayant le dos surélevé. Vous pouvez bien sûr faire l'exercice sur votre chaise ou sur le gros ballon. Donc, venez vous placer à l'avant de votre chaise, calez votre chaise contre un mur. Et pareil, toujours pareil avec un ballon de paille ou une petite balle ou une feuille pour faire glisser votre pied. Et là, vous commencez du coup les bras devant, épaules basses, autograndissement. Engagez le périnée, engagez les abdos, inspirez, soufflez, montez les bras, tendez votre jambe. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez votre jambe, montez les bras. Encore 3 fois. Encore 2 fois. Dernière fois. Et ramenez ici. On échange, on met l'autre pied. Inspirez ici. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez ici. Et on revient, on relâche les bras, on pose le pied. Voilà pour double leg stretch, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Ensuite, on peut travailler la mobilité du dos avec notre shoulder bridge. J'ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Donc, là, je montre premier trimestre de grossesse, postpartum, tout public. Voilà, pour tout le monde. On s'allonge sur le dos. Les pieds vers bassin, les bras le long du corps. On commence en courbure naturelle du dos. On s'auto-grandit. On engage le périnée, on rentre le ventre. On inspire. On souffle, on imprime les lombaires dans le tapis, dans le souffle. Inspirez. Expirez, on décolle les lombaires. Vous voyez, hop, les lombaires sont décollés. Inspirez, expirez, montez la taille, montez un petit peu plus haut, poussez le bassin vers le ciel. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Vous êtes comme un tremplin de ski. Rentrez votre ventre. Inspirez, soufflez, montez les bras. Et ici, vous pouvez tenir. Allez, 5 respirations complètes. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Encore 3. J'inspire. Je souffle. Encore 2. J'inspire. Je souffle. Et la dernière, j'inspire. Je souffle. Et je repose les bras, la taille et les lombaires. Et je peux relâcher mon ventre et venir mettre les genoux sur la poitrine. Et là, on travaille la mobilité de la colonne vertébrale avec notre shoulder bridge, le pont sur les épaules. Et ensuite, on peut faire le shoulder bridge pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc là, on va le faire plutôt assise sur la chaise ou sur le ballon. Le ballon, c'est très intéressant. On peut prendre le gros ballon, le caler contre un mur et ici, s'asseoir. Donc sur notre gros ballon, c'est confortable. Et là, on va poser les mains sur les cuisses, on va s'auto-grandir et on va juste faire des bascules du bassin en fait. On va rétroverser le bassin. On va arrondir un peu, vous voyez. Donc, on va s'auto-grandir ici, engager le périnée, engager les abdos, inspirez, ouvrez les côtes. Dans le souffle, hop, on fait une petite bascule du bassin. Inspirez, soufflez, revenez en courbure naturelle. Inspirez, soufflez, basculez votre bassin. Inspirez, soufflez.
Ça, vous pouvez le faire 5 à 10 fois, hein. On souffle, bascule du bassin. Inspirez, souffle, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. On arrondit dans le souffle. Inspirez dans la stabilité. Soufflez dans le mouvement. Inspirez, soufflez. Voilà. Voilà pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Le pont sur les épaules, shoulder bridge. Ensuite, on peut travailler notre side kick. Ouais. Donc, l'exercice side kick, c'est sur le côté. Donc, pour tout public, premier trimestre de grossesse et tout public, on peut se positionner ici sur le côté. Donc, on a la paume de main ici au sol, l'épaule au sol, on a la tête sur le bras. Ici, on essaye d'engager la taille, tac, vous voyez, de décoller. Je peux passer ma main, mais essayez en tout cas de décoller, hop, de mettre les deux jambes l'une sur l'autre, les deux pieds l'un sur l'autre. Et on a ici la main comme petit trépied. On va engager le périnée, rentrer le ventre, on va s'auto-grandir, inspirer par le nez, ouvrez les côtes. Dans le souffle, décollez votre tête. Inspirez, expirez, décollez la jambe de ciel. Inspirez, expirez, décollez la jambe de terre. Voilà. Et ici, vous pouvez rester en gainage. Si vous souhaitez, vous pouvez retirer votre main comme petit trépied. Voyez? Et rester là en gainage. 5 respirations comme ça, 5 respirations thoraciques. J'inspire par le nez, j'ouvre mes côtes. Je souffle par la bouche, je referme les côtes. Voilà, vous tenez 5 respirations comme ça. Et ensuite, vous reposez la main comme petit trépied, la jambe de terre, la jambe de ciel et votre tête. On a du coup le même exercice pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Ici, pour que vous soyez confortable comme ça, allongé sur le côté, vous pouvez fléchir la jambe de terre. Vous voyez? Voilà. Et là, on va juste lever la jambe de ciel. Donc, on va garder la main comme petit trépied ici, la paume de main ici, la tête sur le bras. On s'auto-grandit, on engage le périnée, on engage les abdos, on inspire, on ouvre les côtes. Et dans le souffle, on décolle juste la tête. Voilà, qui reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Il ne faut pas que vous ayez la tête comme ça. Non. Hop. Voilà. Inspirez, expirez, levez la jambe de terre. Voilà. Et ici, vous pouvez inspirer, descendre, souffler, remonter. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez encore 3 fois. Inspirez, descendez. Soufflez encore 2 fois. Inspirez. Soufflez une dernière fois. Inspirez. Soufflez. Et inspirez, relâchez la jambe et la tête. Et ici, vous pouvez basculer un petit peu sur le dos, mais pas longtemps, et venir mettre les genoux, voilà, tranquillement. Comme ça. Et on va faire l'autre côté. Donc, on passe sur le côté. On se relève tout doucement pour ne pas avoir de vertige. Donc, ça, c'est side kick. Et l'autre côté. Je vous montre du coup, premier trimestre de grossesse, tout public postpartum. On tient en gainage et on peut retirer sa main comme petit trépied. On propose la tête sur le bras. On engage la taille. On a les deux jambes tendues, les deux pieds l'un sur l'autre, les deux jambes l'une sur l'autre. On a la main comme petit trépied ici. On s'auto-grandit. On engage le périnée. On rentre le ventre. On inspire. On ouvre les côtes. Dans le souffle, on décolle la tête. Inspirez, expirez, décolle la jambe de terre. La jambe de ciel, pardon. Inspirez, expirez, décolle la jambe de terre. Voilà. Et vous tenez ici en gainage. Vous pouvez retirer votre main comme petit trépied et tenir 5 respirations ici. Inspirez, ouvrez les côtes, soufflez, refermez les côtes.
Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Encore 3. Et vous remettez ici votre main au petit trépied. Descendez votre jambe de terre, votre jambe de ciel et votre tête. Donc ça, c'était pour premier trimestre de grossesse tout public postpartum. Deuxième et troisième trimestre de grossesse, je vous invite à fléchir votre jambe de terre pour que vous soyez bien confortable. Et là, tendez votre jambe de ciel. Mettez votre main comme petit trépied ici. Engagez le périnée, engagez les abdos. Inspirez, soufflez, décollez votre tête. Inspirez, soufflez, décollez jambe de terre. Ici, jambes tendues, cuisses contractées. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Vous faites 5 fois. Inspirez, soufflez. Encore 3 fois. Inspirez, soufflez. Encore 2 fois. Inspirez, soufflez une dernière fois. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, relâchez votre jambe et votre tête. Et vous pouvez vous placer ici tranquillement dans une position qui vous est confortable pour vous détendre. Vous pouvez venir mettre vos genoux comme ceci ou alors vous relevez directement pour que vous soyez confortable. Mais pas trop vite. Prenez votre temps pour ne pas avoir de vertige. Donc ça, c'était le side kick. Ensuite, je vous propose un autre exercice qui est le roll-up. Donc, on va travailler les abdominaux. Donc, toujours pareil, je monte mon premier trimestre de grossesse, postpartum tout public. Ici, vous pouvez avoir les jambes tendues ou les jambes fléchies, comme vous voulez. Moi, je le fais jambes tendues, ce que je préfère. Hop, les bras devant, on s'auto-grandit. On imagine toujours notre fil ici qui nous tire par le sommet de notre tête vers le ciel. On engage épaules basses, on engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on arrondit le dos, on descend dans le souffle, on descend dans le souffle. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez aller jusqu'en bas. Inspirez. Soufflez, remontez à la force des abdominaux sans élan, sans un coup pour ne pas se blesser. Si vous n'arrivez pas à remonter, du coup, vous ne descendez pas jusqu'en bas. Vous étirez votre dos, vous revenez. Si vous n'arrivez pas à remonter, ne descendez pas jusqu'en bas. Vous inspirez, vous soufflez, vous descendez jusqu'ici. Vous voyez, vous stoppez. Vous inspirez, vous remontez dans le souffle à la force des abdominaux, vous étirez votre dos. Et revenez ici. Allez, encore 4 fois. Inspirez. Soufflez, arrondissez le dos, descendez à la force des abdominaux. Inspirez ici. Soufflez, remontez comme si on vous tirait par les mains, à la force des abdos, qu'on vous tirait par la main. Étirez votre dos et revenez. Allez, inspirez. Soufflez, arrondissez le dos. Descendez dans le souffle à la force des abdos. Inspirez, soufflez, remontez. Très bien. Étirez votre dos et revenez. Allez, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez, remontez. Et redressez. Allez, une dernière fois, inspirez. Soufflez, arrondissez le dos. Inspirez. Soufflez, remontez ici. Et redressez. Donc ça, c'était le roll-up, premier trimestre de grossesse, postpartum, tout public. Le roll-up, vous pouvez très bien le faire sur une chaise ou un gros ballon. Je vous montre. Je vais le faire sur le gros ballon. Vous calez votre gros ballon ou votre chaise contre un meuble, contre un mur, pour ne pas le faire glisser. Ici, pied carbassin, os s'auto-grandit. On baisse les épaules. On va inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Et on souffle. On va descendre à la force des abdominaux. On peut mettre les bras devant. On descend, descend à la force des abdominaux. On arrondit le dos, on descend. On inspire ici. On souffle, on remonte à la force des abdominaux. On engage le périnée, on remonte à la force des abdominaux. Et on étire le dos. Et on redresse. Allez, encore 4 fois. Inspirez.
Soufflez, arrondissez le dos, descendez la force des abdominaux. Inspirez. Soufflez, remontez la force des abdominaux, engagez les abdos, soufflez, épaules basses, soufflez, soufflez, étirez et revenez ici. Inspirez. Soufflez, on descend à la force des abdominaux, on arrondit le dos, on descend. Inspirez. Soufflez, remontez, étirez votre dos et revenez. Allez, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez, une dernière fois. Inspirez. Soufflez, descendez la force des abdominaux. Inspirez ici. Et soufflez, remontez, étirez votre dos et revenez ici. Autograndissement. Voilà pour le roll-up. Travail, la partie abdominale. Ensuite, je vous propose de travailler le swimming. Donc, c'est la nage. Donc, toujours pareil, je vous montre premier trimestre de grossesse, postpartum, tout public. Ici, on va échauffer les poignets. Je vais des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et on vient placer ici les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On est en courbure naturelle, on repousse le sol, on s'autograndit et on a l'arrière de la tête alignée à la colonne vertébrale. On engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on tend bras gauche, jambe droite. Donc le bras opposé à la jambe. Inspirez, rapprochez coude de genou. Soufflez, tendez. On fait 5 fois. Inspirez, rapprochez coude de genou. Soufflez, tendez. Allez. Inspirez. Inspirez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez, tendez. Et inspirez, reposez. Et soufflez ici, venez vous asseoir sur les talons. Étirez votre dos. Relâchez votre ventre. Pour plus de confort, vous pouvez ouvrir les genoux si vous le souhaitez. Et on se replace en quadrupédie. Donc, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. L'arrière de la tête toujours alignée à la colonne vertébrale. Regardez votre tapis. On engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, cette fois, on tend bras droit, jambe gauche. Toujours bras opposés à la jambe. Inspirez, rapprochez coude, genou. Soufflez, tendez. Inspirez. On fait 5 fois. Inspire. Inspire. Une dernière fois. Inspirez, reposez la main, le genou et venez vous asseoir sur les talons et étirez votre dos. Relâchez votre ventre. Pour plus de confort, vous pouvez ouvrir les genoux. Donc ça, c'était le swimming, premier trimestre de grossesse, postpartum, tout public. Pour celles qui sont au deuxième et troisième trimestre de grossesse, vous pouvez vous placer en quadrupédie. Donc, toujours pareil, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. On va engager le périnée, inspirer, ouvrir les côtes. Dans le souffle, on va faire glisser la main gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser la main droite. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied gauche. Vous pouvez lever si vous le souhaitez, sinon vous restez pied au sol. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied droit. Inspirez, ramenez.
Et on reprend. Inspirez, soufflez. On fait glisser la main gauche. Soufflez, faites glisser la main droite. Inspirez, ramenez, soufflez, faites glisser le pied gauche. Vous pouvez lever si vous voulez. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied droit. Vous pouvez lever si vous voulez, sinon vous restez pied au sol. Inspirez, ramenez. Et ça, vous le faites 5 fois. D'accord? Donc déjà, main gauche dans le souffle, main droite dans le souffle, pied gauche dans le souffle, pied droit dans le souffle. 5 fois. Si vous ne souhaitez pas être en quadrupédie, vous pouvez faire le même exercice debout contre un mur. Donc, vous pouvez le faire ici. Vous placez les poignets alignés aux épaules, les pieds écart bassin. Ici, vous engagez le périnée, vous autograndissez, baissez vos épaules, engagez le périnée, rentrez le ventre, engagez les abdos. Inspirez, soufflez, faites glisser la main gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser la main droite. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied gauche. Et levez si vous souhaitez. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser le pied droit. Inspirez, ramenez. Et ainsi de suite. Inspirez, soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Et vous pouvez faire bras opposés à la jambe. Donc, inspirez, soufflez, faites glisser la main gauche et en même temps la jambe droite. On est en chaîne croisée, bras opposés à la jambe. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser la main droite et la jambe gauche. Inspirez, ramenez. Tout en engageant les abdominaux. Allez, faites glisser la main gauche, la jambe droite. Autograndissez-vous. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser la main droite, la jambe gauche. Voilà. Et pareil, vous pouvez faire 5 fois de chaque côté. Voilà pour le swimming. Et enfin, j'aime bien terminer par un exercice de mobilité de la colonne vertébrale. Donc, vous pouvez vous placer sur un gros ballon. Donc, calez-le toujours, là je ne le fais pas, mais calez-le contre un mur ou un meuble. Et ici, on va placer les pieds écart bassin. Et on va essayer d'imaginer qu'on tient un gros ballon justement dans nos bras. Donc, on baisse les épaules, on s'autograndit, on engage le périnée, on engage les abdominaux, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Et dans le souffle, on fait une rotation à son maximum sans douleur, dans le souffle. Inspirez ici. Soufflez, allez directement de l'autre côté. Inspirez. Soufflez, vous le faites pareil 5 fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez, revenez ici. Vous pouvez relâcher les bras, vous pouvez relâcher votre ventre et vous détendre ici. Donc ici, confortablement installé, soit sur votre gros ballon, soit sur une chaise, soit sur le tapis, on peut étirer. Donc maintenant, on va inspirer, placer la tête sur le côté et souffler. On va relâcher l'épaule, relâcher le cou. Et inspirez, soufflez ici. Replace la tête. Inspirez et placez la tête de l'autre côté ici. Relâchez le cou, relâchez l'épaule. Détendez-vous ici. Et revenez.
On va se lever. Hop, on va placer les pieds carbassin. On va inspirer, souffler ici, étirer la chaîne latérale. Faire glisser ici votre main le long de la jambe. Et là, vous étirez toute la chaîne latérale. Voilà. Et inspirez, revenez. Et même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, étirez ici. Et inspirez, soufflez, revenez. On va écarter les pieds. On va fléchir les genoux. Envoyer les fesses vers l'arrière. Mettre les mains sur les cuisses. On va inspirer vers le ciel. Soufflez vers la terre. Arrondissez votre dos. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre. Encore. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre. Encore une dernière fois. Et soufflez ici. Et on déroule la colonne vertébrale. Vous pouvez vous tenir ici à un mur ou à une chaise ou à un meuble. Et vous allez essayer d'attraper le dessus du pied. Voilà. Si vous n'arrivez pas à attraper le dessus du pied, vous pouvez attraper le bas du legging ou le bas du jogging. Si c'est compliqué, prenez un élastique ou un foulard ou une écharpe et hop, vous voyez, voilà. Et là, vous étirez les cuisses, vous étirez les quadriceps. Mettez-vous à côté d'un mur, d'un meuble en cas de perte d'équilibre ou d'une chaise. Et soufflez bien dans l'étirement des cuisses. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez prendre votre écharpe ou votre élastique. Si vous y arrivez sans, attrapez le dessus du pied. Voilà. Et pointez le genou vers le sol. Gardez les hanches alignées. Vous voyez, il ne faut pas ouvrir. Tac. Et soufflez bien ici. Inspirez, soufflez. Et on relâche. Et on va faire ici, on va inspirer, bras vers le ciel. Et on va lâcher. On va dérouler la colonne vertébrale. Inspirez, bras vers le ciel. Et soufflez. Déroulez la colonne vertébrale. Et inspirez. Et soufflez. Et on déroule. Et bravo à toutes. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine séance de Pilates. À bientôt.